Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, un retour sur les annonces faites par Warhammer Community ce week-end, avec en plus une review des sorties et des news de ces derniers jours. Dans ce héros du Wargame, vous aurez donc du 40 000, de l'AOS, du Kill Team, du Blood Bowl, de l'Underworld et même des Terres du Milieu, rien que ça. Commençons par un petit rappel 40 000 avec la sortie de la Death Guard. C'est en effet ce dernier week-end qu'est sorti le codex Death Guard, avec son lot de cartes et de figurines. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, on en a déjà parlé. Disons juste qu'au vu des règles du codex, certaines références risquent d'être dures à trouver chez vos revendeurs dans les semaines à venir. D'autant qu'avec le Brexit, l'approvisionnement est très compliqué. Notons la présence de Typhus dans la boîte de combat Patrol, ce qui peut la rendre intéressante, mais à 110 €, c'est quand même une somme. Profitons de ces sorties pour faire un tour du côté de Blood Bowl. C'est en effet au travers du news sur Graton Watcher, une superbe et charismatique figurine de Banshee pour Blood Bowl, que nous avons vu l'équipe d'horreur nécromantique des Wolfburg Crypt Stealers, mais aussi celle des Champions of Death. Cette sortie nous avait complètement échappé, alors en cette période de Super Bowl, on n'a pas résisté à l'envie de vous les montrer. Ce début d'année est pour le moins chaotique au niveau des sorties, à cause du Covid mais aussi du Brexit, qui complique nos vies de hobbyistes à tous les échelons. Games Workshop nous gratifie de la sortie de plusieurs anciennes références pour le Seigneur des Anneaux. Cela a au moins le mérite de nous montrer que Games Workshop suit son jeu et gageons que si la série télévisée annoncée pour les années à venir est un succès, la firme de Nottingham saura l'exploiter. Les sculptures sont un petit peu vieillissantes, mais au moins les figurines sont disponibles. Longue vie donc aux Terres du Milieu. Côté AOS maintenant, Warhammer Community nous montre ce que sera les futurs cavaliers luminettes avec les Hurricane Windchargers. Ceux-ci s'éloignent promptement des chevaliers dragons du monde qui fut, avec un parti pris esthétique qui ne laissera personne indifférent. Nissa a dit que ça a l'air rapide ces Gungans. Pour le coup, les figurines restent impressionnantes, mais le tournant de la High Fantasy prend clairement le pas sur l'Heroic Fantasy. Et avec en plus le seigneur Vanari, la gamme Luminette est vraiment impressionnante. 2021 sera aussi la sortie de Séviret, le seigneur du 7e vent, un renard demi-dieu volant, des figurines de plus en plus aériennes, dans la lignée d'un Teclis, qui sera lui-même la star du prochain Broken Realms. D'aucuns diront que ça fait encore un supplément de plus pour un Battle Tome qui vient juste de sortir. Quand on parle de Teclis, Moratti n'est jamais loin, et on nous annonce la sortie du Battle Tome Doctor of Kane. Celui-ci sera accompagné de 3 nouveaux sorts persistants. On peut noter dans ces sorties un éloignement de la lignée Haut-Elfe pour les Luminettes, qui prennent de plus en plus leur identité propre. Toujours pour AOS, Games Workshop nous présente aussi un Vampire Lord qui lui pourrait bien dater du monde qui fut. Si on accepte les chauves-souris qu'on trouve un peu too much, on aime beaucoup cette figurine. Entretien avec un vampire toujours, mais cette fois-ci pour Underworld, avec la présentation d'une des figurines de la bande Vampire qui sortira en avril. Une fois de plus, ça tape dans le mille. Ce groupe de vampires est absolument fabuleux et annonce du très lourd pour un futur Battle Tome Age of Sigmar, mais aussi pour une bande Warcry. On avoue qu'on est impatient. Pour ce qui est d'Underworld, on voit aussi, au fur et à mesure des profils de sortie de cette saison, que le cru 2021 est d'une excellente facture. Si ça continue comme ça, on va être obligé d'acheter toutes les bandes. Et il va même peut-être falloir qu'on pense sérieusement à ouvrir la boîte de base d'Underworld et à lire les règles. Achat compulsif quand tu nous tiens. Buveur de sang et Crypt sont aussi au programme de cette annonce de Games Workshop sur Warhammer Community, avec la ressortie de Warhammer Quest. C'est du lourd. Cela se passera dans la ville maudite d'Ulfenkarn. On nous annonce un système de règles révisé et rien de moins que le meilleur jeu en boxe de Warhammer Studios. Ça promet. Et pour nous hyper un peu plus, voici 2 figurines. Le chasseur de vampires Jelsen Darok et le gardien des tombes Golslav.
Chose notable, Warhammer Quest Cursed City a un site web dédié dans Warhammer Community. Cela prouve qu'ils vont mettre le paquet. Un vent de Mordheim souffle désormais de Nottingham et on est impatient. Passons maintenant à Warhammer 40 000. Bah oui, quand même. Warhammer Community nous fait un unboxing de la boîte des vétérans Blade Guard. Cette boîte de 3 figurines permet de nombreuses options d'assemblage que ne permettait pas la boîte Indomitus. On nous montre ici de nombreuses poses possibles, et c'est vrai que ça en jette. Pardon, c'est badass. Le kit sera en précommande le 30 janvier. Badass, ok. Mais que dire de l'annonce de la sortie de la Parangon Warsuit? Ripley n'a qu'à bien se tenir, d'autant que les news nous annoncent que ce ne sera pas tout pour 2021. Alors mes sœurs, gardez la foi. Pour finir ce héros du Wargame, restons dans le 41e millénaire avec une nouvelle extension pour Kill Team. Cette nouvelle boîte nous mène dans les profondeurs du Nexus Paria, avec des règles de combat rapprochées souterraines. Space Marine et Necron s'affrontent de nouveau, et ce Kill Team nous gratifie d'un nouveau Space Marine capitaine, d'un Chronomancer, de 5 Heavy Intercessors, de 5 Flight One, de 48 éléments de terrain, de cartes, de livres et même d'un tapis de jeu. Bref, tout ce qu'il faut pour mettre un bon pied dans l'univers de notre hobby préféré, un bon pied et bien plus. Espérons que cette porte d'entrée dans le hobby ne restera pas close. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.